Bonjour à tous, c'est Valentin, bienvenue sur Niap. Et aujourd'hui, nous sommes le 11 septembre 2021. C'est donc pour moi l'occasion de vous parler de la bande dessinée 11 septembre 2001, le jour où le monde a basculé, sortie aux éditions d'Argo en cette fin d'été 2021 et qui revient sur les attentats du 11 septembre 2001 à New York, mais pas que. Cette bande dessinée, elle est signée au scénario par Baptiste Boutier. Baptiste Boutier, il est journaliste, il a été envoyé spécial à Libération, notamment pendant la campagne d'élection de Donald Trump en 2016. Il a été à Washington, il a été à New York, il a été en Pennsylvanie, donc il connaît un petit peu les États-Unis. Baptiste Boutier, il est aussi journaliste, il a fait un petit passage en fact-checking, donc en vérification des informations, ce qui prouve que quand même, là aussi, le contenu s'annonce être de qualité. Et puis, dans un troisième temps, maintenant, il est rédacteur en chef adjoint à la Revue Dessinée, qui est une revue d'actualité trimestrielle qui est réalisée sous forme de bande dessinée. Donc voilà un petit peu pour le profil du scénariste. Et du côté de la dessinatrice, c'est donc Héloïse Chochoua, illustratrice mais aussi passionnée de bande dessinée, mais elle a aussi eu l'occasion de s'exercer en vulgarisation scientifique sous forme de bande dessinée, ce qui annonce là aussi une capacité à rendre facile d'accès des choses qui ne le sont pas forcément, sous forme donc de bande dessinée. Donc on a deux profils très complémentaires sur cet album. Cet album, comme son nom l'indique, donc je le disais, ça parle du 11 septembre 2001. Alors, c'est l'histoire plus particulièrement de Juliette, une jeune trentenaire qui va se rendre aux États-Unis et plus particulièrement à New York pour voir sa cousine. Et Juliette, c'est la première fois qu'elle met les pieds à New York. Comme beaucoup de monde, et comme moi d'ailleurs, Juliette, quand elle était plus jeune, elle a connu à distance les attentats du 11 septembre, donc ces deux avions qui se sont écrasés contre deux tours à Manhattan, donc les deux tours jumelles, et attentats lors duquel un certain nombre de personnes ont péri de façon assez tragique, que ce soit les passagers des avions, que ce soit les passagers, les salariés des deux tours, les personnes venues secourir ces personnes, et puis d'autres attentats qui ont survenu, que ce soit sur le Pentagone ou un avion qui s'est crashé dans un champ, là encore aux États-Unis. Donc ça a été un attentat multisite, un attentat traumatisant qui avait marqué le monde entier. Et comme le nom de l'album l'indique, il y a eu vraiment un basculement entre avant le 11 septembre, avec une certaine forme d'insouciance, et après le 11 septembre, on a eu tout un tas de dispositifs de sécurité qui se sont déployés dans la continuité du traumatisme que ça a pu représenter pour les États-Unis. Donc l'album proposé par le duo d'auteurs que je viens d'évoquer, c'est à la fois donc un personnage de fiction, mais qui va permettre aux auteurs de revenir de façon factuelle sur les différents événements de ce 11 septembre 2001. Je l'ai dit, donc le scénariste, c'est un journaliste, donc c'est raconté sous forme de documentaire. On retrace les différents événements historiques, donc sous forme de témoignages, mais qui ont été recoupés et vérifiés. Donc on a le déroulé par le prisme de différents, finalement, pas protagonistes, mais entre guillemets un petit peu quand même. C'est donc un des pompiers qui a aidé des rescapés des deux tours qui se sont effondrés. On a aussi une photojournaliste qui était sur place au moment des faits. Et puis on a aussi des personnes qui travaillaient dans ces tours. Et donc par le prisme comme ça de plusieurs personnages racontés donc, sous forme de témoignages, on a voilà, les récits humanisés de cet attentat tragique, de ce multiple attentat tragique. C'est fait de façon absolument pas dans le pathos, c'est fait de façon réaliste et documentée. Donc au-delà de toutes les théories du complot qui ont pu circuler depuis 2001 sur les attentats du 11 septembre, là c'est quand même un contenu qui est de qualité, c'est un contenu journalistique, vérifié, mais qui ne se contente pas de revenir sur les attentats du 11 septembre. Ça parle bien sûr de toutes les conséquences, que ça soit diplomatique ou sécuritaire, des attentats du 11 septembre. Donc on a pourquoi est-ce que du coup l'Afghanistan est dans l'actualité en 2021, pourquoi est-ce que du coup les États-Unis y sont partis, les conséquences sanitaires aussi de toutes les personnes qui ont respiré de la fumée à l'occasion de cet attentat à Manhattan. Donc on a voilà toutes les conséquences aussi de cet attentat, qu'est-ce qui fait que cet attentat a été déterminant dans ce début de 21e siècle, et c'est en ça que c'est intéressant.
Cet album, clairement, si vous êtes de ma génération, c'est-à-dire si vous avez connu le 11 septembre à la télé, que vous avez suivi les documentaires qui ont pu avoir lieu sur le sujet depuis quelques années, vous n'êtes pas forcément la cible de choix des auteurs, c'est plutôt les personnes qui étaient soit trop jeunes, soit pas nées à l'époque de ces attentats, pour leur transmettre un bout d'histoire sur finalement ce qu'ils n'ont pas eu l'occasion de connaître. C'est un bout d'histoire raconté avec sérieux. Donc c'est je disais, c'est un documentaire. Et ce qui est aussi très intéressant, c'est la façon dont c'est dessiné. Côté style graphique, on est dans un style très illustration jeunesse, ce qui permet de mettre de la distance par rapport à l'événement qui nous a raconté. Donc les personnages ne sont pas foisonnants de détails, hein, c'est vraiment des personnages très bande dessinée. Donc là encore, ça permet de diluer l'émotion et l'événement tragique dans un style qui le rend finalement acceptable, enfin en tout cas acceptable à lire sans forcément être forcément bouleversé par cet événement. On a donc des partis pris aussi dans la gestion des couleurs, hein, puisque ce sont des couleurs qui sont des couleurs pastel, donc des couleurs relativement douces, du bleu, du mauve, des choses finalement assez pâles, pas des choses trop vives, trop bouleversantes. Et puis, moi, il y a plusieurs aspects qui m'ont bien marqué aussi. La gestion de la fumée. C'est pas présenté comme, par exemple, dans la baie des Seuls, quelque chose de très gazeux. C'est vraiment quelque chose d'un peu plus liquide, puisqu'on utilise des traits qui sont un peu plus aériens, un peu plus esthétiques sur la gestion de la fumée. J'ai beaucoup aimé aussi la façon dont est représentée la mer par Héloïse Chochoua. Et puis, on a également donc des parties pré-artistiques qui servent le récit, notamment, je pense, aux cases qui sont très rapprochés lorsque les personnages sont eux-mêmes oppressés, puisqu'ils essayent de fuir l'une des deux tours qui est en train de s'effondrer au moment où ils progressent dans les escaliers. Donc ça a tendance à retransmettre une émotion intéressante. Deuxième traitement que j'ai trouvé intéressant, c'est lorsque les tours sont en train de vibrer pour retranscrire ce mouvement-là. L'illustratrice donc a choisi de faire vibrer les cases de façon graphique. Ça, c'est intéressant aussi. Ça permet de bien retransmettre l'ambiance de l'événement qui est raconté. Et puis, il y a un autre aspect aussi qui est assez intéressant, c'est les coupes qui sont faites de façon verticale des tours, puisqu'on voit les personnages qui cheminent, notamment les pompiers, lorsqu'ils essayent de s'enfuir des deux tours. Et ça, j'ai trouvé que pour montrer l'oppression des personnages, c'était aussi un parti pris esthétique intéressant. Donc très clairement, si vous avez connu les événements, ça ne vous parlera pas forcément, puisque du coup, vous avez déjà eu l'occasion de vous documenter. J'ai compris aussi par les interviews des auteurs que c'était destiné à un public assez jeune, adolescent, qui soit était trop jeune, soit n'était pas né au moment des événements du 11 septembre 2001, et ça permet de leur témoigner d'un moment historique de bascule dans notre histoire contemporaine. Moi, je me souviens, j'ai visité à 2 reprises New York, la première fois en 2011, donc 10 ans après cet événement. À l'époque, la ville était encore en reconstruction. Il y avait encore d'importants chantiers et j'ai revisité la ville en 2016. Et à ce moment-là, j'ai pu découvrir le mémorial qui avait été mis en place quelques années plus tôt dans la ville de New York en témoignage de l'effondrement des deux tours à Manhattan. Et comme le personnage de Juliette, qui va avoir l'occasion de visiter ce monument, c'est quelque chose qui est très marquant. C'est un événement qu'on a suivi presque en direct à la télévision. Et quand on y va, l'émotion ressentie d'un point de vue finalement solennel et de tristesse, ça prend vraiment aux tripes. Je vous le rappelle, donc c'est une bande dessinée qui est publiée aux éditions d'Argo. C'est une bande dessinée qui vaut de mémoire 18 € et donc qui raconte de façon sérieuse, documentée et journalistique un événement historique marquant. Sachez que vous pouvez la retrouver chez votre libraire, mais si vous souhaitez la commander sur internet, je ne peux que vous inciter à commander via notre lien d'affiliation BD Fugue. Le prix de la bande dessinée, c'est un prix unique, quel que soit l'endroit où vous l'achetez quand c'est en France. Par contre, quand vous passez par nos liens d'affiliation, on touche 8% de ce prix d'achat, ce qui nous permet, nous, de réinvestir cet argent directement dans Niap. Donc si vous voulez nous soutenir, n'hésitez pas. Quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter de bonnes lectures de bande dessinée et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. Bye.